Alors dans cette vidéo, on va voir la résolution d'équations du deuxième degré dans R. Alors pour étudier les équations du deuxième degré, en fait, ce qu'on va faire ici, c'est résoudre dans le cas général, c'est-à-dire une équation de ce type-là. On considère que A, B et C sont connus et on veut résoudre une équation en X, c'est-à-dire on cherche les X en fonction de A, B, C qui vérifient cette équation. Alors on va le faire dans le cas général avec ABC des paramètres, des constantes. L'avantage de faire ça, c'est qu'une fois qu'on a démontré le calcul une fois avec des constantes comme ça, euh, ensuite on pourra l'appliquer avec n'importe quel jeu de paramètres, de trois paramètres ici. Donc c'est un calcul qu'on fait une seule fois et ensuite ce calcul va nous donner des équations qui vont nous permettre de calculer x en fonction de ABC. Et une fois qu'on aura ces équations, on pourra simplement obtenir directement les solutions sans refaire les calculs systématiquement à chaque fois. Donc ce calcul, je le fais de façon générale parce que déjà c'est un calcul qu'on voit systématiquement dans les cours de mathématiques. C'est une démonstration qu'on fait qui est toujours faite dans les cours. Donc c'est quelque chose qui revient aussi plus tard, qu'on peut réutiliser dans plusieurs endroits. Donc c'est intéressant de connaître la mécanique de la démonstration, enfin du calcul. Et ça permet aussi de vérifier qu'on connaît bien tout ce qui est identitaire marquable, qu'on comprend les notions de factorisation, l'intérêt de la factorisation. Enfin, c'est une démonstration qui est assez complète, qui est assez intéressante de ce point de vue-là. Ça permet de faire un peu le point sur ce qu'on connaît, les choses avec lesquelles on est à l'aise, celles avec lesquelles on l'est moins. Et bien maîtriser cette démonstration, déjà, c'est un très bon signe. Si vous maîtrisez cette démonstration, ça veut dire que déjà vous avez compris pas mal de choses en arithmétique sur les réels. Donc on va voir ça tout de suite. Alors donc ABC sont donnés, hein, c'est les paramètres de départ. Alors A est non nul. Pourquoi il est non nul? Parce que simplement si A était nul, en fait on n'aurait pas ce paramètre ici, on n'aurait pas du AX carré, on n'aurait rien, on aurait juste BX plus C. Et du coup BX plus C, ça c'est la résolution d'une équation du premier degré. Donc ça, en fait, la solution de bx plus c égale 0, c'est moins c sur b, si b est non nul. Il faut aussi tester la nullité du paramètre b. Donc si b est nul, en fait, là, on a juste c égale 0. Donc c'est une équation toute simple, enfin qui n'a aucun intérêt, puisque là, on n'a même plus de x dans l'équation. Mais si on a un b non nul et qu'on a un a nul, là, on a bx plus c égale 0. C'est l'équation générique d'une équation du premier degré, donc la résolution est directement moins c sur b pour x. Donc là maintenant on va s'intéresser à une équation du deuxième degré avec un a non nul, ce qui fait l'intérêt de cette équation. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on a du x carré et du x. Alors on se doute bien qu'on on peut pas éliminer le carré. Par contre ce qu'on voudrait c'est remodifier cette équation pour avoir que une seule chose au carré et cette chose-là dépendant de x. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à utiliser cette partie-là comme le début d'un développement de x plus quelque chose au carré. Donc c'est ce qu'on va voir juste avant. Donc pour simplifier les calculs x plus quelque chose au carré, on va déjà se débarrasser du a qui est devant le x carré. Donc on va diviser toute l'équation par a. Comme a est non nul, on a le droit de le faire. Donc on va se retrouver avec cette équation-là, c'est-à-dire que là on a divisé a x carré par a, on retrouve le x carré. Là on a plus bx divisé par a, et là plus c divisé par a, égale à 0 divisé par a, donc 0. Donc maintenant on a cette équation-là. Et là en fait ce qu'on voudrait c'est avoir retransformé ça en partant du principe que c'est le début d'une équation du type x plus a au carré. Donc si on a x plus a au carré, on cherche à déterminer a en fonction de a, b et c, qui sont nos paramètres connus. Si on développe ce carré, ça nous donne x carré, ça c'est les identitaires marquables qui nous le disent, plus 2 grand A x plus A
au carré. Ça, c'est égal. Ça, c'est la relation de l'identité remarquable qu'on a vu dans les vidéos d'avant, qui nous dit que si on a x plus grand A au carré, ça nous donne ça. Alors maintenant, si on regarde par rapport à ici, là on a le x carré qui est le même, et là on a 2A qui correspondent à B sur A. Donc on se dit, si on remplace le A ici par B sur 2A, en fait on va retrouver, là on a B sur 2A et multiplié par 2. Donc les deux sont simplifiés, on va se retrouver avec B sur A. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette partie-là, en fait, on va la remplacer. On va commencer le développement en commençant par écrire x plus b sur 2a, le tout au carré. On commence à écrire développement. Donc le développement, c'est x au carré plus 2 fois x fois b sur 2a. Les deux simplifient, donc ça donne plus b sur ax. Donc c'est ce qu'on a ici. Et moins, oui, et plus, si on prend ce carré-là, si on a toujours plus, b sur 2a, le tout au carré, ou b carré sur 4a carré. Mais là, il n'est pas apparent, donc en fait, on va le retirer. C'est-à-dire qu'en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que ça, c'est remplacé par ça. Parce qu'en fait, si on prend juste ça au carré, on va avoir un plus b carré sur 4a carré qui apparaît. Mais comme il n'est pas là, on le retire ici, après avoir mis le carré. Donc on se retrouve avec x carré plus b sur ax plus b carré sur 4a carré moins b carré sur 4a carré. Donc les deux parties, en fait c'est cette partie-là, la partie a carré, qu'on retire à nouveau, parce que là elle est en trop en fait. Donc on la retire, et là après on continue notre équation, plus c sur a égale à 0. Donc là en fait, alors je vais retirer, je vais peut-être... je vais prendre du bleu là maintenant. Donc en fait, cette équation n'a pas l'air spécialement plus simple que la précédente. Mais en fait, elle l'est parce que ici, ce qu'on a, tout ça c'est constant en fait. Toute cette partie-là, ça c'est constant. Ça dépend que des paramètres qu'on connaît, donc ça se calcule facilement. Ça se calcule aussi facilement. Et là maintenant, on n'a plus qu'un seul x dans notre équation. On n'a plus qu'une seule fois la lettre x. C'est-à-dire que là, on l'avait deux fois, là, on ne l'a plus qu'une fois. C'est-à-dire que maintenant, si on appelle ça grand X, et qu'on résout cette équation-là, on résout pour grand X, maintenant, on a grand X au carré moins quelque chose qu'on sait calculer égal à 0. Alors, on a toujours le carré, mais on a une équation plus simple parce qu'on n'a plus, du x carré plus quelque chose x. Donc là, c'est le but de cette transformation, c'est ça en fait. C'est de changer un petit x en grand X. Et là, si on sait résoudre l'équation en grand X, en fonction de quelque chose de connu, de calculable, à ce moment-là, quand on a la solution pour grand X, on a la solution pour petit x, puisque grand X, si c'est égal à x plus b sur 2a, à ce moment-là, petit x est égal à grand X moins b sur 2a. Donc du coup, si on connaît cette quantité-là, si on sait calculer l'équation et du coup en déduire cette quantité, du coup on connaît aussi la quantité de petit x. Donc c'est l'idée de cette première transformation. Donc après, pour passer de cette ligne-là à cette ligne-là, en fait, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper le terme constant ici. On va le simplifier un petit peu. Donc pour ça, on va réduire au même dénominateur. On va tout mettre ici en 4a carré. Donc il faut multiplier par 4 et multiplier par a. Donc là, on se retrouve avec 4a, 4ac. Et du coup, et ensuite, une fois qu'on a regroupé ça comme ça, on va rebasculer toutes les constantes de l'autre côté du égal. Donc là, le moins va devenir un plus, ici. Et là, le plus va devenir un moins. Donc on se retrouve avec ce calcul-là. Ici, ce qu'on fait, c'est comme on a deux fractions qui ont le même dénominateur, on va simplifier en réduisant avec un seul dénominateur, enfin une seule fraction. Et du coup, on se retrouve avec b carré moins 4ac sur 4a carré.
Donc on continue le calcul. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant une expression, donc ça c'était notre grand X qu'on a vu juste avant, qui est O au carré est égal à cette quantité-là. Donc ce qu'on a fait, en fait, sans le dire, c'est qu'on a factorisé les termes, c'est-à-dire qu'on a créé des produits. Ici, on a, en fait, le carré, c'est un simple produit. On n'a plus une somme comme on avait au tout début de notre première équation, en fait. Donc la factorisation, c'est toujours intéressant pour deux choses, pour tester si une quantité est égale à zéro, parce qu'en fait, pour qu'elle soit égale à zéro, il suffit que l'un des termes de la multiplication soit égal à zéro. Donc en fait, le fait de factoriser, ça transforme une équation compliquée égale à zéro en plusieurs équations plus simples égales à zéro. Et du coup, la factorisation, en général, quand on veut simplifier une expression compliquée et qu'on veut tester si elle est égale à zéro, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la factoriser. Comme ça, on va transformer un problème unique compliqué en plusieurs problèmes simples. Et du coup, en général, c'est une méthode qui marche assez bien comme ça. Donc ça, c'est le premier cas. Pour tester si une expression est égale à zéro, on va factoriser. Et le deuxième cas où on va factoriser, c'est quand on va tester un signe. Donc pour tester un signe, c'est un peu comme pour l'égalité avec zéro. C'est-à-dire que comme on a un produit, en fait, on va regarder le signe de chaque élément du produit et on va regarder, par exemple, si on veut tester si le produit est positif, on va regarder s'il y a un nombre pair d'éléments négatifs. Donc là, c'est pareil, on simplifie un problème unique complexe en plusieurs étapes de problèmes plus simples. Et du coup, la factorisation, c'est l'intérêt en général, c'est pour ça qu'on l'utilise. Et c'est pour ça aussi indirectement que les identités remarquables sont vraiment importantes à connaître, parce que dès qu'on va vouloir tester un signe ou une égalité avec zéro, on va chercher à factoriser notre expression. Et si on ne connaît pas les identités remarquables, ça va être vraiment difficile pour faire la phase de factorisation. Comme j'avais dit plus tôt, autant le développement d'un produit, ça se fait de façon mécanique, de façon très simple, sans vraiment réfléchir, il suffit de dérouler le calcul. Autant la factorisation, en général, ça demande un peu plus de réflexion, et la connaissance des identités remarquables facilite grandement cette phase de factorisation. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a là? En fait, on a une expression au carré. Donc pour l'instant, on n'a même pas besoin de se demander qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là, ce qu'on est sûr, c'est que le fait que ce soit au carré, on doit avoir quelque chose de positif. Donc en fait, ce qu'on va regarder, c'est on va étudier le signe de cette partie-là. Là, on a 4a carré. Donc on sait que ça, c'est positif. Donc maintenant, l'intérêt, c'est savoir quel est le signe de cette partie-là, en fait. Donc comme ça c'est positif et ça c'est positif, en fait il faut que ça ce soit positif pour qu'on puisse avoir des solutions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir le delta majuscule, le grand delta là, qu'on appelle le discriminant en maths. Alors cette notation de delta, c'est une notation générique hein, dans tous les cours de maths. Le discriminant, on l'appellera grand delta comme ça et il vaudra toujours b carré moins 4ac. Donc en fait, on renomme cette quantité-là pour étudier son signe. C'est juste une façon de la nommer. Hein. On rentre une nouvelle constante, enfin une nouvelle valeur qui dépend que de nos constantes, de nos paramètres. Donc ça veut dire que quand on va avoir une équation, on va connaître A, B et C. On pourra tout de suite commencer par calculer le discriminant. On calcule delta. Et maintenant, on continue notre analyse de cette équation et on va regarder en fonction du signe de delta comment on va trouver nos solutions. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que si delta est négatif, c'est-à-dire si cette quantité-là est négative, là on a du positif et là on a du positif. Donc on ne peut pas avoir de solution pour x. C'est-à-dire que c'est impossible de trouver un x qui vérifiera cette équation-là. À partir du moment où ça c'est négatif, c'est fini quoi. On ne peut pas aller plus loin. Il y aura jamais, on trouvera jamais aucune solution qui marchera. Ensuite, il y a aussi le cas où delta vaut 0. Donc si ça vaut exactement 0. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que cette partie-là vaut 0.
Ça veut dire que la fraction complète vaut 0, puisque 0 sur quelque chose de non nul, c'est 0. Donc ça veut dire que ça, c'est égal à 0. Et dans ce cas-là, on a ça au carré qui vaut 0. Et la seule solution pour qu'un carré soit égal à 0, c'est que cette partie-là vaut 0 aussi. Donc si delta égale à 0, à ce moment-là, on a x plus b sur 2a qui vaut 0. Là, on a une équation du premier degré toute simple à résoudre. Il suffit de passer la constante de l'autre côté du égal. Et donc, on a notre solution x égale moins b sur 2a. Donc, dans ce cas-là, si delta égale à 0, là, on a une première solution qui est moins b sur 2a. Donc ça, encore une fois, ça dépend que des paramètres de qui sont donnés au départ. Donc on peut très bien calculer, une fois qu'on connaît cette formule, on calcule notre delta, on regarde, s'il vaut 0, en fait on a déjà notre solution, on n'a plus qu'à calculer moins b sur 2a et on a notre solution de l'équation. Maintenant le cas le plus complexe, comme on pourrait dire, c'est si delta est strictement positif. Donc dans ce cas-là, en fait, ça veut dire que ça c'est positif, ça c'est positif et ça c'est positif. Donc là, on a quelque chose qui marche. Donc, si on a deux quantités alors, le fait que cette quantité soit positive, ça veut dire qu'on peut, on peut dire que c'est le carré de sa racine carrée. C'est-à-dire que ça, on peut dire que c'est la racine carrée de ça, le tout au carré. Parce que ça c'est positif. Donc à ce moment-là, si c'est positif, la racine carrée existe. Et, une fois que la racine carrée existe, on peut la remettre au carré et on va retrouver la valeur qui est là. Ça c'est la définition de la racine carrée. Donc ce qu'on peut dire à partir du moment où le delta est positif, on a le droit de dire que ça c'est égal à sa racine carrée, le tout au carré. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire dans quel cas on a deux carrés qui sont égaux. En fait, les deux cas possibles pour qu'ils soient égaux, c'est que les nombres sous les carrés sont égaux ou opposés. Donc là, c'est ce qu'on va dire. Donc s'ils sont égaux, on a la première ligne ici. Et s'ils sont opposés, on va avoir la deuxième ligne ici. Alors, quand on met une accolade comme ça veut dire, là, dans ce cas-là, c'est un ou, c'est-à-dire c'est ou au niveau de notre solution, c'est ou notre solution, c'est ça, ou alors c'est ça. Donc là, en fait, ce qu'on va dire, c'est ou bien la solution, elle vérifie ça, ou bien une autre solution possible vérifie ça. On peut aussi interpréter en disant les deux solutions possibles. Donc il y a la première solution vérifie cette équation-là, et la deuxième solution vérifie cette équation-là. On peut interpréter ça aussi par un et selon le contexte, comment on voit la chose. Donc là, on reprend x plus b sur 2a. Donc là, j'ai mis un indice pour bien différencier, pour bien faire comprendre que ce sont deux inconnus qui ont des valeurs différentes. x1 sera différent de x2. Donc, enfin, a priori, x1 peut être différent de x2. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit indice pour pas les confondre. Donc, on va appeler x1 la première. Et donc, x1 plus b sur 2a est égal à la racine carrée de delta sur 4a carré. C'est-à-dire ce qu'on écrit ici, la racine de delta sur 4a carré. La deuxième possibilité, c'est que ça, ce soit égal à moins ça. Puisque même s'ils sont de signes opposés, quand on va les élever au carré, le signe va s'annuler et du coup on va avoir l'égalité. Donc dans ce cas-là, on a cette possibilité-là, c'est-à-dire que là on a notre deuxième solution possible qui est égale à moins la racine carrée de delta sur 4a carré. Maintenant, pour trouver ces égalités-là, en fait, c'est ce qu'on avait vu, c'est que la racine d'un quotient, c'est le quotient des racines. Donc, ce qu'on va dire, c'est que là, c'est la racine de delta sur la racine de 4a carré. La racine d'un produit, c'est le produit des racines. Donc, c'est racine de 4 fois racine de a au carré. Racine de 4, c'est 2. Et racine de a au carré, c'est valeur absolue de a. Alors, pourquoi? Parce que si a est positif, donc a au carré et racine carrée de a au carré, là, ça va nous donner a. Par contre, si a est négatif, le carré va faire
va supprimer le signe, et après quand on va reprendre la racine carrée, on va garder le signe positif. Donc en fait, là, selon le cas où A est positif ou négatif, on peut avoir A ou moins A, le fait de faire la racine carrée du carré. Et donc là, dans ce cas-là, on met les valeurs absolues. Alors je précise hein, que quand on prend, alors si A est positif ou nul, on a racine carrée de A, le tout au carré, qui est égal à A. Si A est strictement négatif, racine carrée de A n'est pas définie. Et par contre, donc ça c'est quand on fait d'abord la racine et ensuite le carré. Par contre, quand on fait d'abord le carré et ensuite la racine, donc là on a A au carré et le tout en racine carrée. Donc dans ce cas-là, on va obtenir la valeur absolue de A. Donc là, dans ce cas-là, il n'y a pas de condition sur le signe de A en fait. Hein. Que A soit positif ou négatif, on pourra toujours calculer son carré. Son carré sera toujours positif, donc la racine carrée sera toujours définie. Et du coup, on a là par contre, ici on avait l'égalité avec A, mais on avait une condition sur le signe de A au départ. Ici, on a une valeur absolue de A, mais on n'a plus de condition sur le signe de A. Donc bien faire attention à l'ordre. Est-ce qu'on fait d'abord le carré et ensuite la racine carrée, ou est-ce qu'on fait d'abord la racine carrée et ensuite le carré? Ça c'est une chose aussi, c'est aussi un cas où on se trompe assez souvent. Donc il faut vraiment faire attention à, à l'ordre dans lequel on fait les choses. Là, on fait d'abord le carré et on prend ensuite la racine carrée puisqu'elle est extérieure à la chose. Donc là, on a le cas où on n'a pas étudié le signe de A, par contre, on met la valeur absolue de A. Donc ici, c'est la même chose, on a moins la racine carrée de tout ça, ça donne moins la racine carrée de delta sur 2 fois la valeur absolue de A. Alors maintenant, pour passer à ici, en fait, tout ce qu'on a à faire, c'est rebasculer le b sur 2a de ce côté-là en changeant le signe. Et ensuite, on va réduire au même dénominateur. Alors la seule chose, c'est que ici on a du a et là on a la valeur absolue de a. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si a est positif, là on n'a pas de problème. Si a est positif, la valeur absolue de a, elle est égale à a. Donc du coup, on va bien avoir ici un 2a et ici on aura aussi 2a. Donc quand on va rebasculer ici le b sur 2a, on va avoir moins b plus, parce que là on a un plus, on va avoir moins b plus racine de delta sur 2a, puisque là, valeur absolue de a est égale à a, dans le cas positif. Et ici, on va rebasculer le b sur 2a, qui devient moins b sur 2a, et là on garde le moins ici de racine de delta sur 2a, encore une fois, parce que valeur absolue de a est égale à a. Maintenant, le cas où A est négatif, en fait, ça revient à permuter ces deux cas-là, en fait. C'est-à-dire que si A est négatif, en fait, cette solution-là, par rapport à ici, cette équation-là, elle sera équivalente à celle-là. Donc là, on aurait x2, et là, on aurait x1. C'est-à-dire que, en fait, là, on voit que cette partie de l'équation, si on oublie cette phase-là intermédiaire, hein, ici et là, on regarde juste ça égale à ça, et ça égale à ça. Là, on voit que le fait, si A est négatif, la valeur absolue de A, c'est moins A, puisque ça va être l'opposé de A. Donc du coup, le moins, on va le retrouver ici. Et ici, si A est négatif, on va avoir moins A, et du coup, là, on va se retrouver avec un plus. Donc en fait, c'est ces deux termes-là qui vont être permutés. Et donc il suffit de changer l'indice, le nom de l'indice ici, et on retrouve de toute façon que la première, alors on peut mettre x'1 et x'2, sachant que x'1 peut être égal à x1 ou il peut être égal à x2. Voilà, pour être plus rigoureux, il faudrait écrire comme ça. Et donc là, une fois qu'on a réordonné, si A est négatif, on réordonne les indices. Si A est positif, on n'a pas besoin de réordonner. Et du coup, on se retrouve de toute façon, dans tous les cas, nos deux solutions,
elles sont données par ces deux expressions-là, qui sont elles-mêmes dépendantes de delta qu'on sait calculer ici. Donc là, on voit qu'on sait, si on connaît A, B et C, on peut calculer delta. Si delta est négatif, on n'a pas de solution. Si delta est égal à 0, notre solution c'est B sur 2A qui dépend que des paramètres connus. Et si delta est positif, on a nos deux solutions ici qui sont égales à ça, avec A, B et delta des paramètres connus ou calculés en fonction des paramètres connus. Donc en fait, ce calcul permet de nous donner directement les équations qui nous donnent les solutions directement possibles en fonction de la configuration des paramètres ABC et donc indirectement du signe de delta. Donc juste après, on va voir une application pratique de ce long calcul et vous allez peut-être mieux voir l'intérêt d'avoir fait ce calcul de façon générique. Là, on va voir tout de suite après comment on applique ça à un exemple d'équation du deuxième degré. Voilà, à tout de suite.